Shalom Vracha, mes chers amis, Shtabach Shemolad, combien est-ce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime? Combien est-ce qu'on est très important, chaque juif, chaque important, il est grand devant Akadosh Baruch Hu. Souvent, on prie à Akadosh Baruch Hu. Des fois, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse? Est-ce que vous pensez que Akadosh Baruch Hu, il pourrait nous donner une réponse? A priori, il y a un grand sod qui dit le Baal Shem Tov, dans son Sefer sur la Parashat Tetzavé, sur le Keter Shem Tov, il pose la question, il dit Vinatata et Achoshen et Urim vetatumim. Tu vas mettre sur le pectoral, tu vas mettre les Urim vetumim, c'est-à-dire le pectoral avec les pierres précieuses. La question qui se pose ici, et qui est posée dans la Gemara, d'ailleurs dans Masechet Yoma, page Ayin Gimel, par 73, il pose une question très intéressante. Il dit Arrête, si vous regardez que sur chaque pierre, il y avait le nom des Shevatim, c'est-à-dire des tribus. Or, si vous faites tout le nom de Shevatim, vous allez trouver qu'il n'y a pas toutes les lettres. Ou si vous avez une réponse avec les mêmes lettres, et toi tu dois mettre dans l'ordre, comment savoir c'est quoi la vraie réponse? Par exemple, la Gemara elle dit Ha'elech les Babel, est-ce que je vais en Babel? Les Babel, il y a déjà 4 lettres les mêmes. D'accord? Donc des fois, quand tu poses une question au pectoral et que le pectoral est censé te répondre, comment est-ce qu'il va répondre? Ça, c'est la question qui pose le Baal Shem Tov. Et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire et ça peut être pour nous quelque chose de très très fort. Autre question qui pose le Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit c'est quoi ce inyan là qui s'est marqué Shisha Shemotam, 6 des noms des tribus, c'est sur une pierre, Veshisham Notarim, et le reste encore sur 6 autres. Sur quoi le reste sur 6 autres? Pourquoi est-ce que tu me dis encore le reste sur 6 autres? Et donc, a priori, autre chose, il dit on appelle ça, en tout, on les appelle Avnei Shoham. Pourquoi d'Avnei Shoham? Alors, il y avait plusieurs sortes de pierres, pourquoi spécialement d'Avnei Shoham? Ça, c'est la question qui pose Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et regardez quelque chose d'extraordinaire. Une petite histoire, il était une fois une madame. Laura Lenou, elle avait 2 enfants. Ces 2 enfants, ils avaient des problèmes au cœur. Une, elle était née avec un, comment on appelle ça, un défaut dans le cœur. C'est-à-dire qu'elle avait un petit trou dans le cœur. Et quand on a un petit trou dans le cœur, la pression, elle ne se fait pas bonne, la circulation du sang aussi. Et donc, elle devait aller avoir un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous pour la grande. Malheureusement, ce jour-là, elle devait partir de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv, aller à Safarofé et là-bas et voir un professeur. Maintenant, le problème, c'est que ce jour-là, il y a eu un attentat à Jérusalem et donc le chemin, au lieu de durer 1 heure, 1 heure et demie, ça a duré plus de 2 heures et demie. 2 heures et demie. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, comme il y a eu un grand témoin dans la ville à Tel Aviv, eh bien, le rendez-vous, alors qu'il était censé être à l'heure, eh bien, il a duré encore 2 heures de retard. Bon, cette femme, elle dit, Akol mina shamayim, ma la'asot, mais dans le soleil de Tel Aviv, la chaleur de Tel Aviv, avec 2 enfants, un en poussette, un dans la main qui est pas bien, et elle doit aller voir et pour la grande le matin, et l'après-midi pour la petite, et c'est très très difficile, mais bon, Baruch Hashem, il est où son mari? Il étudie la Torah. Je t'abarre chez moi, elle rentre à la maison après cette péripétie. Et Baruch Hashem, la fille, le rendez-vous du matin s'est bien passé. Maintenant, il faut aller à le rendez-vous de l'après-midi. Le problème, c'est qu'elle est exténuée. Elle est très fatiguée. Son mari lui propose, écoute, ma chère femme, ma chérie, au lieu que ce soit toi qui aille, c'est moi qui va aller. C'est moi qui va aller voir le docteur. Il lui dit, mais t'as le kollel. Tu dois étudier l'après-midi le kollel. Alors, il parlait, oui, non, je vais, c'est moi qui vais, non, c'est toi qui vas. Et en fin de compte, sa femme, elle dit, regarde mon cher mari, l'étude de la Torah, c'est très important, c'est plus fort que tout. Par le mérite que je suis exténué, et que quand même c'est moi qui va chez le docteur pour voir le trou du cœur de notre petite, eh bien, par le mérite que elle puisse guérir. Veiné comme ça. Je dis, bon, la femme a dit, le mari il a dit, Bezrat Hashem, cet après-midi, je vais étudier sans m'arrêter. Ça veut dire, je vais étudier de plus sérieux, puisque toi, c'est toi qui vas. Donc elle retourne encore une fois. Encore elle reprend le bus, la poussette de l'un, la poussette de l'autre. Et elle arrive chez le docteur, et encore là-bas, vous allez me dire en Israël, c'est habituel, mais 1 heure de retard. Maintenant, 1 heure de retard, et il y avait encore quelqu'un devant lui.
le docteur, elle voit que, vous savez, comment on appelle ça, dans les hôpitaux, aujourd'hui, ils mettent des télévisions. Comme ça, on est sûr que tu rateras rien des informations dans cet hôpital-là. Donc, il y avait la télévision. Malheureusement, vous savez, dans la télévision, des fois, c'est pas tout cachère. Et elle voulait pas que sa fille, elle regarde la télévision. Elle n'avait pas d'autre place. Ce qui se passe, c'est que elle prie à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu fasse que je puisse passer vite. Comme ça, on n'a pas besoin de regarder la télévision. Et il y avait comment on appelle ça, un arabe devant, qui devait rentrer avant. Et elle prie à Kadosh Baruch Hu, fasse en sorte qu'on puisse passer. Maintenant, chaque rendez-vous chez un spécialiste, professeur spécialiste, ça dure au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça veut dire que de toute façon, elle est encore en train d'attendre 1 heure. Elle prie comme ça, le professeur il sort. Elle connaissait le professeur puisqu'elle était venue déjà plusieurs fois pour voir la progression du trou dans le cœur de sa fille. Et le professeur il sort, il dit écoutez, il parle comment on appelle ça, à la personne qui était devant lui. Il dit écoutez, est-ce que vous pouvez passer après parce que je préfère regarder les radios et vous, j'ai pas encore toutes les radios. Bon, l'autre, il a rien dit, c'est le professeur qui parle. Donc, Mina Shamaim, elle est rentrée avant la personne qui était avant lui. Il rentre chez le professeur, il vérifie, elle prie. Kadosh Baruch Hu fasse qu'il y ait des bons résultats. Elle prie et elle regarde. Il regarde la première vidéo, le premier IRM, le deuxième IRM, le premier radio, la deuxième radio. Et lui, la mère, vous savez, dans ce stress, elle regarde qu'est-ce qu'il dit le docteur. Surtout que la dernière fois, elle lui a posé la question, il est où votre mari? Il est où votre mari? Pourquoi il ne vient pas à la consultation? Elle avait répondu, il étudie la Torah, il étudie la Torah. Genre, Kéilou, il met tout sur sa femme. Genre, il est pas tour de ça. Qu'est-ce que c'est? Elle avait peur encore qu'il lui fasse encore une réflexion sur ça. Il regarde, il re-regarde, il revérifie. Il dit, vous avez fait quoi votre fille? Je dis, j'ai rien fait ma fille. Vous avez fait quoi votre fille? Je dis, j'ai rien fait, vous n'avez pas fait une opération autre part? Non, pas fait, vous êtes le seul professeur qu'on connaît. Elle a dit, votre fille, elle a plus de trous dans le... Et la femme, elle commence à chialer, elle commence à pleurer, elle pleure. Je dis, madame, pourquoi vous pleurez? Vous auriez dû pleurer avant, pas maintenant. Elle dit, non, je vais vous expliquer pourquoi. Mon mari, il m'a dit que il voulait prendre ma fille. Et en fin de compte, j'ai dit, non, par le mérite que tu continues à étudier la Torah, eh bien, tout de suite, je dis que Kadosh Baruch Hu, il guérisse ma fille. Et en fin de compte, je suis arrivé ici, et par miracle, vous me dites qu'un trou, ça disparaît pas, il faut une opération pour arranger un trou, et vous me dites qu'il n'y a pas de trou. Et si vous êtes un professeur, vous n'êtes pas... Alors l'autre, alors qu'il savait que la dernière fois, il avait dit, il est où votre mari, en dénigrant, genre, il étudie la Torah. Il lui a dit, bon, votre mari peut continuer à étudier. Qui continue à étudier, il n'y a pas de problème par ce mérite-là. Et Baruch Hashem, elle est partie, et ils ont eu un S extraordinaire. Des fois, on a la réponse d'Akadosh Baruch Hu à la Makom. Kadosh Baruch Hu nous donne la réponse de façon extraordinaire. Le Baal Shem Tov dit, comment est-ce que Behemet, le Cohen, il avait la réponse, ou celui qui posait la question, il avait la réponse? Eh bien, c'est que c'est vrai qu'on voyait les lettres, mais on voyait aussi le milouï des lettres, c'est-à-dire la lettre de façon décomposée. Par exemple, quand on écrit, on dit Aleph, je dis Aleph, c'est la lettre Aleph, mais il y a aussi Aleph, Lamed, P. Ça veut dire qu'en vérité, dans les lettres, il y a aussi la combinaison de la lettre. Et donc il a dit comme ça, il a dit le Baal Shem Tov, il a dit lorsque le Kohen il voyait que ça s'illuminait sur le pectoral, c'était pas que la lettre qui s'illuminait, il y avait aussi derrière quelque chose, le milouï, c'est pour ça qu'il dit Mbe milou otam, il y avait le milouï de la lettre, donc en vérité c'était comme quelque chose de magique qu'il y avait, ça veut dire il y avait des formes, il y avait des lettres qui apparaissaient qui n'étaient même pas sur le pectoral, parce qu'on posait la question au pectoral. Et il dit le Baal Shem Tov, je vous lis son texte, il dit Yesh bazé sod amok ve'sha'ar gadol ve'egale ve'achase. Je dis, c'est un grand sod. C'est quoi un grand sod? On a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut recevoir la réponse d'Akadosh Baruch Hu? On prie Akadosh Baruch Hu, on prie. Il dit non, il dit il faut savoir que des fois tu peux prier Akadosh Baruch Hu, ta prière elle est tellement palpable que la réponse, tu l'as tout de suite, comme cette dame-là.
Elle a dit, par le mérite de les lettres de la Torah de mon mari, eh bien la guérison elle arrivait tout de suite. C'est palpable. Et ça, des fois, quand tu fais ta prière, comme il y avait un rave dans la Gemara qui disait que cette prière, je l'ai faite, et bien cette prière, eh bien quand elle est sortie, je sais est-ce que la personne elle va guérir ou elle va pas guérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué Shisha Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit Shisha Mitayos Shemotav, sur une des pierres, il y avait 6 noms, et sur l'autre pierre, il y avait 6 noms, sur celle qui était sur les bretelles. Eh bien, les Shisha Anotarim, il dit en vérité, c'est quoi ces 6 noms? C'est les secrets de la Torah que ils ont dévoilés les docteurs de la Torah, les Tanaïm, après les Amoraïm. Et il dit Avne Shoam. Shoam, c'est le même note que le mot Moshe. De là, il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu vas innover quelque chose dans la Torah, tu dis ah, j'ai un beau chidouche dans la Torah. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va appeler, voilà Michael, il a dit ce beau chidouche dans la Torah. Voilà Alon, il a dit ce beau chidouche dans la Torah. Voilà Ilan, il a dit un beau chidouche dans la Torah. C'est au nom de toi, ça veut dire dans le ciel, après on va écrire une Torah qui est à ton nom. C'est toi qui as innové cette chose dans le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit Avne Shoham. C'est quoi Shoham? C'est les mêmes lettres que le mot Moshe. Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, la réponse qu'il a, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient, la réponse qu'elle a, elle vient du nom des enfants d'Israël. Ça veut dire combien on est important devant de la vraie réponse. C'est des âmes des Béné Israël qui viennent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'à Kadosh Baruch Hu, combien il nous donne une importance puissante. Et il peut nous donner la réponse même au moment où on est en train de faire la prière. L'essentiel, c'est que notre prière, elle ne soit pas faite de façon rapide, elle soit faite avec une enthousiasme puissant. Et quand notre prière elle est avec un enthousiasme puissant, chacun, eh bien, il peut être même le plus grand des professeurs de l'hôpital. Baruch Adonai, Olam Amen.